Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, vient d'imposer sa suprématie. Le président Donald Trump est fâché. Le président ukrainien, on n'en parle pas. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan lui-même, il est aussi très fâché. Mais lui ne peut pas trop parler. La France, on n'en parle pas. L'acte que Vladimir Poutine vient de poser aujourd'hui, il vient de démontrer à ces Occidentaux et à tous ceux qui ont tendance de le mettre sur un même pied que Zelensky, vient de leur montrer que la Russie est prête. Alors, l'affaire concerne quoi? L'affaire concerne ces négociations qui doivent avoir lieu très bientôt. En ce vendredi 30 mai 2025, une proposition a été faite par le président turc. Il voudrait une rencontre à trois, un tête-à-tête. Donald Trump, Zelensky, Vladimir Poutine. Mais Poutine a refusé carrément. Et après ce refus, la Russie a proposé une rencontre d'urgence. La Russie a proposé une rencontre d'urgence. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Pourquoi la Russie a décliné? Quelles sont les implications de cette déclinaison? Et quelle est la nouvelle date qui est proposée? Mais avant de continuer, comme je vous l'ai dit déjà, merci de partager la vidéoconférence au maximum. Surtout, il faut mettre beaucoup de commentaires. Merci déjà à tous ceux qui sont en train de mettre énormément et suffisamment de commentaires. Laissez toujours un avis en commentaire. Si vous n'avez rien de spécifique, vous pouvez mettre en commentaire « Salut le samouraï ». Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Oui, allons-y dans les profondeurs. Le Kremlin, selon l'information officielle, le Kremlin a écarté ce vendredi une rencontre proposée par la Turquie entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, Donald Trump, sous l'égide de Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Donc ça devrait être une rencontre vraiment de haut niveau, là où ces chefs d'État allaient s'asseoir à quatre. Et puis ils se disent, bon, Poutine, fais ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais Poutine, lui, ne veut pas de cela. Poutine ne veut pas s'asseoir sur la même table que Volodymyr Zelensky. Il ne veut pas. Et en ce qui concerne les Américains, Donald Trump, une rencontre était bien sûr prévue entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Il y a une rencontre qui était prévue entre les deux. Mais vu l'élan que Donald Trump est en train de prendre, Donald Trump qui commence à s'éloigner, ou pas commence à s'éloigner, qui a mis un terme à sa relation amicale avec Poutine, Poutine doit donc, au nom de la Russie, se méfier définitivement de Donald Trump. Avant d'aller s'asseoir, il faudrait se rassurer de la sécurité de Poutine. Il faudrait se rassurer. Voilà, que tout soit dans les normes. Et ce que la Russie demande le plus, c'est que Zelensky n'est pas légitime. Donc, il y a toutes ces questions qui se posent. Alors, selon l'information officielle, la Russie a repoussé, la Russie a écarté, la Russie a refusé, parce que la Russie a conditionné tout sommet de ce type à l'obtention de résultats dans les négociations avec Kiev. C'est-à-dire, eux, ils ont voulu inverser la tendance. Il faut que Poutine et autres se retrouvent pour négocier. Poutine ne négocie pas avec Zelensky. Poutine envoie des envoyés. Bon, c'est la redondance. Poutine mandate des envoyés, des émissaires qui vont aller négocier. Ils négocient, ils se comprennent. Les conditions de Poutine sont là. S'ils se comprennent, ils acceptent les conditions. C'est bon, ça marche. Là, maintenant, un sommet de ce type peut se tenir. Est-ce que, selon vous, Poutine a raison ou bien il a tort? Et dit qu'un tel sommet ne peut se tenir que lorsque il y a déjà des résultats des négociations entre la Russie et l'Ukraine. Et ce n'est pas à Poutine de venir négocier, ce n'est pas son rôle. Il a confié des tâches à des gens qui vont aller négocier. Dès que tout est bon, lui ne peut que signer. Alors, donc, dès qu'il a les résultats, ils peuvent se retrouver. Donc, moi, à mon avis, Poutine est très malin.
Est-ce que c'est un piège qu'on a tendu à Poutine pour que quand il vienne, qu'on finisse avec lui? Puisque les gens de la géopolitique internationale, là, ils ne sont pas gentils. Du moment où il n'y a pas d'accord de paix pour le moment, s'asseoir sur la même table avec Zelensky, c'est un gros risque. Zelensky, mais non. Donc, le ministre turc des Affaires étrangères, qu'on appelle Hakan Fidan, en visite à Kiev, avait proposé plutôt que la Turquie accueille une rencontre entre Trump, Poutine et Zelensky, sous la direction du président Recep Erdogan. Donc c'est par la voix du ministre turc des Affaires étrangères que l'information a été communiquée. Donc Volodymyr Zelensky, qui avait déjà proposé de rencontrer Vladimir Poutine à mois de mai, voilà, puis d'organiser un format tripartite incluant un président américain, le président américain, mais le Kremlin n'avait pas donné suite. Poutine avait toujours refusé. Le monsieur, il est très malin. Se rencontrer, faire un tête-à-tête avec Zelensky, pendant qu'il sait quelles sont les pertes que Zelensky est en train de subir. Quand ils se rencontrent face à face, Zelensky peut violer tout le protocole diplomatique. Il peut aller avec quelque chose ici, soit un couteau ou n'importe quoi. Il peut violer tout le protocole, il voit Poutine en face, même s'il n'a pas de force, et puis fait quelque chose pour que le monde entier dise oui, il a voulu quand même se venger, mais peut-être il n'a pas pu, etc., etc. Il est capable de le faire. Voilà. Donc, en revanche, Moscou a proposé à Kiev de se rencontrer de nouveau pour les pourparlers. C'est-à-dire, Poutine se fait respecter. Hein. Poutine dit qu'il ne participe pas à un tel sommet avec le président Donald Trump, le président Zelensky. Il dit non. Et d'ici l'Ukraine veut, ils n'ont qu'à se retrouver encore à Istanbul. Ils n'ont qu'à se retrouver à Istanbul à partir du lundi à venir. Et je crois que le lundi à venir, c'est le 1er juin. Ou le 2 juin. Voilà, je crois que c'est le 2 juin. Donc, la Russie propose de se rencontrer encore à nouveau à Istanbul. Le porte-parole du Kremlin, qu'on appelle Dmitry Peskov, qui a été interrogé aujourd'hui par l'AFP sur la possibilité de ce fameux sommet, il a affirmé que Vladimir Poutine est favorable sur le principe au contact au plus haut niveau. Poutine est favorable. Mais il faut d'abord des résultats dans les négociations entre Kiev et Moscou. Donc ça veut dire que ce n'est pas possible. Et donc, concernant aussi le cessez-le-feu, Kiev veut le cessez-le-feu. L'Ukraine demande un cessez-le-feu. Les Occidentaux demandent un cessez-le-feu. Mais la Russie avait soumis le cessez-le-feu à l'obtention d'un accord, un traité de paix. La Russie avait dit qu'elle et l'Ukraine allaient travailler sur le mémorandum. Mais écoutez, l'Ukraine avait commencé à se jouer les gros dos. L'Ukraine avait dit non, bon, voilà, on ne connaît pas le contenu, puis etc. Au lieu de se retrouver pour travailler ensemble sur le contenu, l'Ukraine a refusé. La Russie s'est mise à rédiger le mémorandum toute seule. Maintenant, le gros problème, l'Ukraine veut recevoir la copie du mémorandum pour lire et voir ce qu'il y a dedans avant le lundi, avant de se retrouver à Istanbul. Et la Russie refuse. Le porte-parole du Kremlin dit non, 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 arrivez là-bas, ils vont découvrir de leurs yeux. Voyez-vous, la Russie est en train de jouer à une stratégie. Ils vont rendre ça public. Les dinosaures des pays européens vont encore parler dans les oreilles de Zelensky et de ses émissaires. Le mieux, c'est de laisser arriver, ils vont les expliquer sur place. C'est ça la stratégie que Poutine et la Russie est en train d'utiliser. Donc, quoi qu'il advienne, dames et messieurs, voici l'information. La Russie a refusé cette rencontre de Poutine avec Zelensky et Trump. C'est pourquoi on n'a pas encore vu la réaction de Trump à ce sujet. Mais à l'instant où nous sommes en train de parler, c'est sûr quand même qu'il est très très mal à l'aise. Oui. Alors donc, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.